Salut, c'est Phil. Bonjour, c'est Lionel de la saga des jeux. Et aujourd'hui, donc, tout dernier scénario de la campagne de Dunwich perdue dans le temps et l'espace. T'es prêt, Nathaniel? On est prêt, Harvey. On va aller dans l'espace. Bon, alors, mon petit Nathaniel, hein, je t'ai laissé une semaine pour te reposer avec ta petite femme. J'espère que t'es en forme, que t'es chaud. Hein. Tu t'as dû t'entraîner, là. Ouais, je me suis entraîné. J'avais des sacs de ça pour m'entraîner. Alors, en fait, t'étais pas avec ta femme parce qu'on est passé par un portail et on se retrouve dans un autre monde. Voilà. Alors juste pour vous expliquer un peu le délire, ça fait une semaine hein, forcément qu'on n'a pas joué, parce qu'on joue que le lundi, tous les lundis, et on devait faire notre deck tout seul dans notre coin, on a oublié. Donc là on a dit allez hop c'est pas grave, on enchaîne comme ça avec notre deck de 22 XP, on avait gagné 4 XP mais c'est pas grave. Donc voilà, on n'a pas le temps, on est à la bourre. Donc on dépense pas nos 4 XP, c'est pas grave. On y va, on est chaud. On les garde pour après. Hein. On les garde pour après. Ouais, il y a pas d'autre scénario mais c'est pas grave. Un autre scénario. C'est pas bien grave, qu'on perde, de toute façon on est arrivé au dernier, déjà on est content, on est arrivé au dernier, on est tout fiers. Alors j'ai mis mes deux traumas, j'ai rajouté dans le Chaos Bag, donc je vais vous faire voir le fameux -3 et la chose très ancienne qu'on avait à rajouter, hein, les scénarios d'avant, voilà. Hop, donc il y a deux crânes, un cultiste, une chose très ancienne, et un -4. Et un -3 de plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, t'es déjà en train de faire le mulligan? Ouais. Ouais, tu traînes pas, mon pépère. Je vais aller voir au niveau du son, j'entends rien, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mon ordi. Pourtant, c'est à 4 ça. Ah non, c'est là. Ah, oui, d'accord, je suis à 0. Il me change les trucs de son alors que je fais rien, c'est bizarre quoi. Okay. Allez hop, je vais là aussi. Donc t'es déjà en train de faire le mulligan, alors on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors puissance, je garde, déduction, j'en sais rien, je sais pas s'il y a des indices, on va regarder. Croquet absurde, ça peut se garder pour cocher. Disque d'Izama 2 fois, ça m'arrange pas. De toute façon tu me colles là, tu restes avec quoi? Ouais. Bon bah je les enlève. 1, 2, hop. Et je fais. Je reste avec quoi? Je vais me débarrasser des trucs qui doivent arriver. J'ai même pas lu le fluff avant. Je vais être obligé d'allumer la lumière, j'y vois plus rien moi. Ouais, attends, je vais allumer la lumière chez moi avant là. Commence à faire nuit. Vas-y. Fais le fluff. Hop. Je vous laisse avec une page de pub faite par Lionel pendant ce temps-là. Il va faire une page de pub pour sa chaîne. C'est bon. Ah bon. Venez voir la chaîne. Venez tous, saga des jeux, venir voir ce que je fais tout seul, ou ce qu'on fait en duo. On fait certains jeux, et puis de temps en temps, je fais beaucoup de Marvel et beaucoup de Arkham. Avec sa petite chérie Stéphanie, qui parle de plus en plus dans les parties. Et puis elle a gagné en plus il n'y a pas longtemps. Je ne vous dirai pas dans quelle partie. Courez regarder ses vidéos. Il y a du Marvel Champion, il y a plein de bons jeux. Et ben c'est parti. Donc on va lire le fluff. Il n'y en a pas beaucoup, c'est bien. La traversée du portail ne ressemble à rien que vous ayez connu. Vous sentez votre corps se tordre et se déformer, tournoyant à travers les réalités jusqu'à ce que le portail vous amène à son ultime destination. Un lien hors de portée de l'imagination des hommes. Soudain, tout devient calme et un sentiment de solitude et d'effroi vient remplacer le chaos de la traversée. Vous vous trouvez en un lieu insondable, bien au-delà de vos capacités de raisonnement et clairement d'origine extraterrestre. Le paysage est irréel, étrange et son architecture est inconcevable. Vous êtes tellement loin de votre réalité que vous parvenez à peine à vous le remémorer. Comme il s'agissait d'un rêve lointain, quand bien même vous parveniez à revenir de cet endroit maudit, vous ne seriez plus jamais le même. Et voilà, le fluff est fini, la prépa est déjà faite, il y a juste un lieu à mettre. Et c'est tout. Et donc, comme d'habitude, on va explorer. Et puis quand on va explorer, si on réussit, ben on ajoute une carte
du deck de rencontre à l'intérieur. Attends, scénario... ouais. Avec le reste des sets de... Ah non, d'accord. L'exploration est dans le deck de rencontre, en fait. Waouh. Ouais. Tu t'en souviens pas? Oh, depuis le temps je l'ai fait, puis le vieux il a pas de mémoire. Hein. Je me rappelais même pas qu'il fallait faire mon deck pour la semaine prochaine, imagine. Ces lieux ne disposent pas d'une face révélée et possèdent un effet révélation qui est mis en jeu quand ils sont piochés. Quand un lieu monoface... à part cela, les règles normales. Ok. Tiens, je voulais te dire au fait, en parlant d'extraterrestres, t'as vu hier, je sais pas si t'as vu, mais hier dans le journal de TF1, Anne-Claire machin, elle a dit que les Américains allaient faire bientôt une révélation sur les extraterrestres. Ah bon? Parce que ça se confirme de plus en plus, et puis il y a plein de militaires avec des avions rapides, là, des avions de chasse qui filment des trucs bizarres. Bientôt ils vont faire une révélation, paraît-il. D'accord. Voilà. On va savoir qu'il y a des petits hommes verts. On verra bien, hein, pourquoi pas. Et passe après, on a un virus en ce moment qui nous tue. On a déjà une pandémie. On a déjà une pandémie, on y passe après. Et puis là, on va passe combattre. après, hein. Puis là, ce soir, on va combattre dans l'espace. Donc on les passe après. Hein. Bon, on est Tant qu'ils parti. viennent pas nous bouffer. Qu'est-ce que tu dis, Lionel? Tant qu'ils viennent pas nous bouffer. Tant qu'ils viennent pas nous bouffer, c'est le principal. Quelle bonne. Faut que ça soit des gentils. Bon, bah voilà, on est prêt. Hein. On va aller lire l'intrigue. Ça, je te le laisse. C'est pour toi, c'est cadeau. Alors, l'intrigue, tout est un. Des allées de sons et de couleurs s'étendent à l'infini dans toutes les directions, dotées d'une architecture inconcevable et envahies de formes de vie extraterrestres. Les contours objets sont étirés et changeants et vous avez la sensation que votre peau a été retournée vers l'extérieur. Une belle sensation, ça. Forcé, après avoir été déplacé vers un lieu par effet d'une carte rencontre, on subit une horreur. Alors, hors de ce monde, l'acte. Quel qu'en soit le prix à payer, vous devez vous frayer un chemin à travers ce paysage extraterrestre afin de trouver le nexus décrit dans l'ouvrage de vieux Watley. Action, défaussez les 3/4 du dessus du deck rencontre, choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Voilà, donc comment on fait pour dévoiler ces fameux lieux? Parce que là, il va falloir qu'on défausse... 2 indices, 4 indices. 2 indices par investigateur. Il va falloir qu'on trouve des lieux un jour, et puis pour trouver des lieux, bah faut qu'on défausse 3 cartes du dessus du deck rencontre pour choisir un des lieux. Ok, et alors pour le Chaos Bag, alors perdu dans le temps et l'espace en facile et en standard. Alors comment ça s'appelle? La tête de mort, -1 pour chaque lieu extradimensionnel en jeu, -5 le maximum. Le cultiste, révéler un autre pion KO en cas d'échec après ce test de compétence, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à un lieu soit défaussé, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Alors, les tablettes ou les bronzes, -3. Il n'y en a pas. Si Yop est en jeu, il vous attaque après ce test de compétence. Les tentacules le cœur, -X. X étant la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, si votre lieu est extra-dimensionnel, défaussez-le. Donc il n'y a pas de tablette, le -3 déjà. Ça, c'est tranquille. -X, la valeur occulte de votre lieu, ok. Révélant le pion KO en cas d'échec après le test. Défausser les cartes du sujet rencontre jusqu'à ce lieu soit défaussé, d'accord. Ok, bon bah voilà, on est prêt à commencer. Donc on est dans une autre dimension, détaché de la réalité, vous restez sans voix face aux couleurs tourbillonnantes, aux angles impossibles qui vous entourent, ce n'est que pure folie. Et donc je vous ai mis un superbe fond d'écran avec des planètes, des étoiles, de la couleur. Nous sommes dans l'espace. Vas-y Buzz. Qui commence?
T'as chopé tes gants de boxe et puis ton truc... Non, j'ai chopé que les gants de boxe, je n'ai pas chopé l'autre truc. Je peux commencer. J'ai perdu le nom aussi, moi. De l'autre truc, là, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave. Protection rapprochée. Ouais, c'est ça. Protection rapprochée. Allez, je commence. Première action, hop. Hop, les gants de boxe. Bah, pourquoi tu commences? Si tu mets tes gants de boxe, si moi je me déplace, que j'enquête et je me déplace, toi tu pourras peut-être te déplacer puis me protéger. Qu'on va pas rester dans ce lieu-là. J'ai mis mes gants de boxe. Ouais, mais... Je vais faire l'action, non? Tu voulais commencer? Défausser les 3 quarts du dessus du dégranchon, choisissez un lieu. On retourne d'abord. Ouais, ah ouais, puis tu te déplaces devant, tu vois, si ça réussit. Mieux quitte le jeu. Ouais. Ok. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Ok. Bah vas-y, si tu veux. Voilà, donc je fais l'action, 3 quarts par rencontre, c'est ça? Ouais. Défausser les 3 quarts du dessus du deck rencontre, choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. C'est ça. Là, alors. Oui, non. Non, c'est pas un lieu, ça. Non, ça non plus. C'est pas un lieu. Bon, bah, ça non plus. Non plus. Bon, bah. Ouais, tu les défausses. C'est raté. Ça fait 2 bestioles en moins, hein, tu me diras. C'est son gros, celle-là. Voilà. Je fais quoi? Encore un lieu? Bah, tu veux que je le fasse encore? Bah, comme tu veux. Vas-y. Allez, encore une fois, alors. Non. Mais je suis en train de me demander s'ils sont dedans, moi. Tu les as mis au moins? Bah, attends. Je me demande, parce que... Je vais regarder quand même. C'est là, ça se trouve, on est en train de faire du gros caca. Oui, ils sont bien dedans. Voilà. Raté. T'as eu un lieu? Même pas. Non? Non. C'est quoi qu'elle en suit là, le paquet? Ok, bon, ça on s'en fout. Ah bah c'est bon. Ok, t'as pas trouvé. À moi de jouer. Je peux pas trouver. Des monstres en moins. Ouais, c'est pas plus mal. Je vais remonter un peu, moi, voilà. Première action, je mets puits de science. 1, 2, 3. Voilà. Donc la taille de ma main est augmentée de 2, donc 1, 2, voilà, je l'ai fait. Et après que j'ai enquêté avec succès, j'incline puits de science et je choisis un investigateur dans le lieu et pioche une carte. Deuxième action, eh ben, j'ai plus rien d'autre à faire que d'aller faire comme toi, explorer. Donc c'est parti, 3 cartes. 1, 2, et 3, ambassador baila. Eh ben, il n'y a rien du tout. On a la poisse ou quoi, là? La troisième action, on la retourne. Un lieu. Non? Ah non. Une traîtrise. Ah non, rien. Ça se demandait s'ils sont dedans, franchement, attends, je vais regarder quand même, ça me perturbe. Là. Pourtant, j'ai regardé déjà tout à l'heure. Il y a combien des lieux là? Ouais, il y en a là, il y en a là. On n'a pas de chance, et puis voilà. Allez, shuffle. Bon, bah, on a perdu un tour à aller chercher des lieux qui ne sont pas venus. Ça commence bien, je trouve. Ça commence fort, je te le dis, ouais. Face des ennemis, allez. Il n'y en a pas. Avec tout ce qu'on a viré. Bah non, on les a tous jetés. Il va y en avoir moins. On les a tous jetés. Oh putain, j'ai des raccourcis, je sais même pas si je vais m'en servir dans ce scénario. Phase d'entretien, hop. Et phase du 8. Une fatalité sur 4. À toi, et piocher. Il n'y en a plus. Si, il y a encore de la pioche. Quand même. Au-delà du voile, bah, bien sûr. Putain, elle est encore là, celle-là? Elle est encore là, elle renfort. Mettez au-delà. Allez. Bah, allez, une deuxième au-delà du voile. Là, allez, je préfère encore qu'elle parte tout de suite. Je l'aurai pas au moins. Ah bah oui. Ah, c'est quoi? Un monstre. Génération. Engagé avec moi. Une autre dimension. Il n'y a pas. Génération, une autre si. dimension. Non? Bah si, c'est à l'endroit où on est. Ah si. T'as raison. Une autre dimension. T'as raison. Riposte. Alors fais gaffe, si tu le loupes, il te met une tarte lui. Hein.
Quand le chercheur d'étoiles... Attention, quand le chercheur d'étoiles litien attaque un investigateur ayant plus de 10 cartes dans sa pile de défausse, placez une fatalité sur le chercheur d'étoiles litien. Ça va, pour l'instant, tu y es pas. De toute façon, tu vas le tarter Voilà. vite fait, celui-là que t'as mis tes grandes box. À moi de piocher. Ah, c'est quoi cette chose? Vaste étendue. Révélation. S'il n'y a pas de lieu extradimensionnel en jeu. Non, il n'y en a pas. Vaste étendue, gain de renfort. Ouais, je lis même pas le restant. Suite. Oh, super. bon. Génial. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'était celui des trucs, ça. Agglomérat de sphères. C'est dans le tout premier dans le deuxième scénario, je crois. Après que vous avez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphères en utilisant une carte corps à corps, défaussez la carte utilisée. Mauvais pour tes grandes box. Non mais lui au pire... Non, il n'y a pas de corps à corps, moi, marqué quelque part sur la grande box, il est marqué objet et armes. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, ça marche. Ça marche. Ouais, ça fonctionne. Non, je vois pas de truc, quoi. Par contre, j'aimerais bien que tu m'en débarrasses. Je peux rien faire, moi. Je peux pas le virer. Sinon, je fais un... Bah non, je peux même pas faire un test de fit. Il est costaud, en plus. 6 points de vie. Il a 6 points. Wow. Bah, je te l'ai joué, je peux rien faire. Si tu peux tuer le tien et puis m'engager le mien après, ça serait bien. Ouais, bah je vais tuer le mien d'abord. Je peux rien faire de toute façon. Mais il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie, le mien. Puis 3 de force. Donc, si je fais un coup vicieux... Ça va faire 2 dégâts. 2 dégâts, 3. 3 dégâts. Non, 2 dégâts seulement, parce que ça dépend si tu joues une carte d'événement avec. Ouais. Fait un dégât de alors, plus. Ça prend un tueur de tueur monstre, de tueur de monstre coup Et vicieux. si j'ai un tueur de monstre. Tueur de monstre et coup vicieux, ça fait 4 dégâts d'un coup. Ouais, bah je vais jouer ça, hein. Alors, t'as 5, 6 avec le coup vicieux, 6, 7 avec tes grandes box, 8 avec le coup vicieux, 8 contre 3, pour 4 Allez. dégâts. Allez, Oh, salut Alfred. Il avait un prénom humain, le chercheur d'étoiles litien. Il s'appelait Alfred. Celui-là, c'est fait. Donc, il a 6 points de dégâts, 6 points de vie. T'as pas mis ton action sur Nathaniel et puis tu peux incliner tes grandes box. Ouais. Incline mes grandes box, c'est vrai. Ma première action. Voilà, j'incline mes grandes box et je vais chercher un truc esprit. Look at my carte. Il y a un truc d'esprit. Je vais prendre un viens par ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien, tu vas gagner du tempo pour engager l'agglomérat et puis le taper en même temps. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est bien. Donc je paye 2. Contrôle 2. Par contre, tu as déjà utilisé l'effet de la carte Oh, ouais. événement, donc tu feras pas un dégât de plus avec Voilà. ta carte machin. Donc ici, hop, je joue un vient rapide à jouer d'un. Il est rapide, donc c'est même pas une action. C'est ça, parce que tu as pris la SLA XP, donc c'est même pas une action. Tu C'est l'engages pas et une tu action, combats, mais mais j'ai par pris- contre tu fais pas un dégât de plus avec ta carte événement. Donc deuxième action, je combats. T'as Je payé? suis à. Ouais. Je suis à 7. T'as C'est payé. ça 7. Hein. Ouais, t'es à 7. Voilà. Je prends un dégât. Et troisième action. Ouais.
Mal. Bah, main nue. Hein. 7. Ah non, c'était combattre, c'était gratuit. Donc, Deuxième action, à main nue. -1. Hop, un dégât. Voilà. Et troisième action, bah je tape encore dessus. Hein. Ça va essayer. Voilà. Hop. Ah. Tu peux aller rechercher ton tueur de monstres. Je vais chercher mon tueur de monstres. Comme ça, tu peux le terminer le tour prochain. Voilà. Et celui-là, je défausse. Alors avec les gants de boxe, tu pouvais piocher une carte de plus. Parce que l'effet du gant de boxe... Ah non, pardon. Non, Parce qu'il dit pas piocher les gants de boxe. Il dit ajouter la carte à votre main. Donc tu ne sais pas piocher, donc tu peux pas prendre une deuxième carte. Non, je ne peux pas. Je l'ai pas vaincu, hein. Je l'ai pas vaincu non plus, hein. Il est toujours en vie, hein. Ouais, non, mais je parle du monstre que tu as combattu avant. Avant? Ouais. Mais c'est chercher un événement parmi les 9 cartes et ajoutez-le à votre main, c'est pas piocher, donc tu peux pas faire la réaction d'Harvey pour prendre une carte de plus. Ah non, oui, je vois ce que tu veux faire. Non, on peut pas le faire. De toute façon, on l'a jamais fait depuis le début, quoi. Alors, première action pour moi, je vais explorer. Hein. Parce que là, j'ai rien à faire. Hein. Franchement, j'ai des cartes. C'est pas lui mettre une claque. Bah, il faut des indices, quoi. Tu veux que je lui mette une claque? Il a pas riposte, il a que 1 en attaque. Bah, moi aussi, j'ai que 1 en attaque. Je peux rien faire. Hein. Ouais, t'as raison. Bon, bah, vas-y, on va chercher des lieux, peut-être. Je prends un dégât puis une horreur, c'est pas méchant. Hein. Ouais, je cherchais un lieu, première action. Parce que moi, j'ai que des cartes qui me donnent des bonus si j'ai des indices dans mon lieu. Je peux rien faire, quoi. Ah bah tiens, en voilà. En défaut, c'est quand même les 3 cartes. Et on choisit celui qu'on veut. Alors, carré, losange, triangle. Cascade prismatique. Il y a les deux. Il y a les deux qui y vont. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Soit déchireur dans l'espace. Non, on prend... mettons en jeu la déchirure dans l'espace. À la fin du round, soit vous passez une fatalité, soit vous défaussez ce lieu. Ouais. Et puis l'autre, mettons en jeu la cascade. Après avoir retiré le dernier indice, défausser la cascade. Ah ouais, je prends la cascade. Carrément mieux la cascade. Bah ouais. Par contre, les lieux, comment ça se passe? Ils vont à la défausse, on les reverra jamais alors les autres? Bah ouais, défausser, choisissez un lieu, défaussé par cet effet, résolvez sa capacité révélation. Bon bah voilà. Alors je vais dedans. Ouais, le deck va se vider, on va se prendre une horreur, et puis on va recommencer à les vider si on n'a plus. Hein. Non, quand le deck il se vide, tu prends pas une horreur, hein. C'est pas Marvel Champion. Deck, c'est le mien. Quand notre deck il se vide, quand le nôtre il se vide. Là il n'y a pas d'effet quand c'est le deck en compte. Mettons en jeu la cascade prismatique et défausser une carte prise au hasard de votre main. Oh, j'aime pas ça, c'est pas gentil ça. Alors c'est quoi? Ah, justement, déduction. Purée. J'aurais pu prendre 2 indices d'un coup. Après avoir attiré le dernier indice sur la cascade, défausser la cascade. Ok. Ah, ça me saoule, je pouvais prendre 2 indices d'un coup. Bah écoute, je vais le faire quand même. Je joue ça. Donc en tant que coût supplémentaire pour jouer à tirer les ennuis, ajouter la réserve du chaos, un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte du lieu. Et défausser 2 indices, découvrir 2 indices dans votre lieu. Est-ce que je fais ça en même temps? Je peux enquêter facile là. Je casse. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. J'enquête. Bah non, le lieu est K2, je suis à 5 contre 2, j'enquête facile. Je ferais ça pour des lieux qui coûtent, qui sont durs à enquêter. 4, 5. Allez, 5 contre 2, deuxième action, enquête, moins X, c'est la valeur occulte de mon lieu, bah c'est moins 2, donc j'ai réussi. Je prends un indice. J'incline plus de science.
que j'ai enquêté avec succès, je pioche une carte. Réaction, j'en pioche une deuxième. Ok. Troisième action, j'ai en enquête. Je suis à 5 contre 2. Moins 1 pour chaque lieu extra-dimensionnel. Il n'y en a qu'un seul. Donc c'est moins 1. J'ai réussi. J'ai finish. Face des ennemis. Ah, pas. Ah, si, il y en a un. Il y en a un. Il m'attaque. Tu te prends une claque. Ouais. Non. Un dégât, une horreur. C'est fait. Phase d'entretien. On adresse. On gagne une ressource, on pêche une carte. Non, c'est le contraire, mais bon, c'est pas grave. Et phase limite. Oh bah, un au-delà du voile. Allez, renfort. Ah, un lieu. Ah, bah ça c'est bien ça. Il va où celui-là? Triangle. Est-ce qu'il est connexe avec ton truc? Bah oui, il est connexe avec ton lieu. Donc tu te dévoiles, tu le mets à côté de ton lieu et tu vas dedans. Je dois aller dedans. Je sais pas si on se déplace dedans en fait, j'en sais rien. Ça se trouve, j'ai fait une action On de trop. révèle qu'il est marqué. Il n'a pas dit qu'on se déplace dedans. Révélation. Ouais, mais, mettez en jeu le pont sans fin et défaussé de... C'est pas dit qu'on se déplace dedans. Hein. C'est pas une exploration, hein, c'est pas la même chose. Hein. J'ai dû faire une action de trop là-haut, je vais refoutre un indice. On se déplace pas dedans, donc du coup... Non, non. On se déplace pas dedans, Lionel. Voilà, Ouais. donc du coup j'ai remis l'indice le dernier, parce que en fait j'ai compté l'action de déplacement. D'accord. Moi je l'ai révélé. Ouais. Mettez en jeu le pont sans fin et défaussé de ressources. C'est fait. Après qu'un investigateur quitte le pont sans fin, soit de vous placer une fatalité sur le pont sans fin, soit de vous défausser celui. Ok. C'est fait. À toi, carte de mythe. Hop, ah bah moi aussi un lieu. Ah bah le même. On le met à la place de celui-là alors. Pourquoi le mien il n'a pas d'indice? Ah, parce que ils ont oublié de les mettre. Ils ont oublié de les mettre dans la programmation du machin. Pilant, si tu nous regardes, tu vois, le pont sans fin, il y en a un des deux, il a pas eu ses indices. Bon bref, je lui dirai si je m'en rappelle. Attends, je vais le noter sur un post-it. Pont sans fin. On peut avoir deux lieux identiques. Ouais. En fait, il va par-dessus l'autre. Pont sans fin, pas d'indice. Voilà. D'accord. Je l'ai noté pour lui dire à Pilant. Du coup, celui-là remplace l'autre. Donc, celui-là, tu le supprimes, clique sur Du coup, supprimer. celui-là remplace l'autre. Ouais. Parce que c'est le pont sans fin qui remplace l'autre pont sans fin. Bah, je sais pas si on peut avoir deux ponts sans fin. Bah, si, au fait, ils sont pas uniques. Oui, c'est pas unique. Ouais, bah, laisse tomber, ils sont pas uniques. Attends, je vais regarder s'ils disent quelque chose là-dedans. Putain, il y a tellement longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Eh oui, il faut aller jusqu'au 8ème pour le faire. Non, bah ils disent pas que ils remplacent l'autre. Hein, non, non, bah il y a deux ponts sans fin et puis c'est tout. Bah oui, bah, en même temps, il peut avoir deux ponts sans fin, c'est pas un souci. Exactement. Donc voilà. Bon, ce qui me perturbe le plus, c'est que c'est le même symbole, quoi, tu vois. Ouais, bah tu vas dans un. Ouais, mais ça gêne pas. Bon, Ça. bah c'est top. Allez. Allez, on y va. Hop là, monsieur ici. Hop. Tueur de monstres. Donc, tueur de monstres. En un coup, je le tue là. Ouais, Il fait 3 dégâts c'est ça. normalement. Donc t'es à 5, Ouais, 6, 7, moins 3, c'est largement réussi. Il est mort. Is dead. J'incline mes gants de boxe. Quoique, avec voile de mort, je ne sais pas si c'est bien la connaissance. Bon, pour l'instant, t'as pas une carte. Tu le feras plus après, mais là, t'en as 27. Ouais. Oui.
Hop, alors, top Ox, il carte, voilà, top X carte. Ah, par contre, c'est bon. Pas si la peau. Loquette, top X carte, voilà, 9. Un truc esprit, hein. Esprit. Et tu l'as. Ça c'est talent. Ça c'est tactique. Ça c'est rituel. Bah, le seul que j'ai c'est celui-là. Tant pis. Hop. Esprit, tu l'as. Donc en première action, je m'en suis débarrassé. En deuxième action, je viens près de toi ou quoi, au cas où tu... Non, moi je vais prendre comptes aller sur un dépôt. Moi je vais prendre les tu deux. comptes aller sur un dépôt sans fin. Je vais prendre les deux indices et puis je vais me déplacer au milieu, donc va sur un des deux. Donc je me déplace ici. Je te rejoindrai dans le pont sans fin. Passe là. Ouais. Te cache pas. Ouais, mais tu dois retourner à l'autre. Tu dois te retourner à l'autre dimension ou alors quand tu as pris tous les indices, ça disparaît ce truc. Je ne sais plus. Après avoir retiré le dernier indice, ouais, défausser la cascade. Donc tu retournes à l'autre dimension, il te téléporte là-bas, tu n'as pas besoin de faire une action. Voilà, et je prends une ressource parce que j'ai perdu de la ressource à cause de ce pont sans fin. Voilà, à toi. Ah oui, d'accord, après avoir retiré le dernier indice, et aussi la cascade. Et du coup, t'es sûr que ça me téléporte là-bas? Bah, on défausse la carte. Et sur la carte, qu'est-ce qu'ils disent, autre dimension? Ils disent ça, hein, je crois, forcé. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. Ah ouais, ça, faut qu'on s'en rappelle de ça. Hein. En flûte. Après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur, faut qu'on s'en rappelle. Ah non, pas été déplacé. On s'est déplacé de nous-mêmes. Oui, mais il faut qu'on s'en rappelle, je te dis. Oui, oui. Et donc, t'as vu ça où, toi, l'effet, là, que tu me disais, là? Sur une autre dimension. D'accord. Ok, c'est marqué là. Quand un lieu quitte le jeu, on... D'accord. Ça marche. Bon, bah, je vais faire ça. Ma première action, j'enquête. Donc, je suis à 5 contre 2. 0. C'est ici. Je prends un 10. J'incline plus de science. Je pioche une carte. Et puis je peux en piocher une deuxième parce que j'en ai une tonne. Deuxième action, j'enquête. C'est ici, je prends l'indice. Du coup, je me déplace ici. Et lui, il est défaussé. Ça. De toute façon, j'avais de quoi me déplacer. Oh, j'ai la poudre d'Inzaghi dans mon deck que j'ai oublié de retirer encore. C'est pas grave, je vais piocher une autre carte à la place. Troisième action, je joue éclaireur pour 3. 1, 2, 3. Ah, je l'incline. Action rapide pour me déplacer. Non, même pas. Attends. Reviens Léon. Reviens Léon. Reviens par là. Pour une action rapide aussi. Je paye 1, je mets ça. Merde. Ouais. C'est pour toi, plus tard. Voilà, j'ai tout bougé là, je sais pas ce que j'ai gratté. Je sais pas, il y a le pouvoir de l'esprit qui est apparu là, juste en dessous, et ça a diminué la taille voilà, c'est ça. du truc. C'est ça qui ça m'a fait un boxon, ça. Comment c'est ça qu'il est arrivé là, lui? Ah, c'est parce que j'ai dû je ne sais pas. cliquer dessus sans le faire exprès. Ça m'a tout bougé. Voilà, c'est bon, c'est revenu à la normale. Donc ça, je le mets par derrière. Je le mets en jaune. Voilà. Bah, j'incline quand même mon éclaireur. L'un ou l'autre. De toute façon, je me déplace en action rapide. Voilà. Comme ça, tu auras un raccourci, toi. Pour te déplacer. Ouais, merci. Comme moi, j'ai mon éclaireur. Toi, tu auras le raccourci.
On a fini notre tour là. Ouais. Oui, on a fini notre tour, on attend. 2, 4, 6. Je vais repiocher une carte avec mon effet d'Harvey Walters. Voilà. Allez, c'est parti. Face des ennemis. Il n'y en a pas. Entretien. On redresse, on pioche. Ok. Face du 8. 3 sur 4. Carte de rencontre. Donc on est à 3 indices. Un lieu. Sur 4. Un plus. Ici aussi l'indice. Il n'y a pas de plus. L'indice n'est pas apparu aussi au step de Yagarel. Ouais. Marche de machin. Ouais. Alors, révélation, mettez en jeu les marches de Yagarel. Ensuite, piochez la carte folie la plus proche du sommet de votre pile de défauts. Bah, j'en ai pas. S'ils sont apparus Donc, là. pour ça, Ah non, c'est toi qui les as mis. Mais non, tu la mets pas celle-là en jeu. Elle est pas connexe. Elle n'est pas connexe? Non. Ah pardon, je croyais qu'elle était toute connexe, moi. Donc il se passe rien alors. Il se passe rien alors. Ah, attends, ma carte, je la choisissez pioche. un lieu déplacé par cet effet et résolvez son effet révélation. Bah si, même s'ils sont pas connexes, on les met en jeu quand même. Ouais, si, tu le mets en jeu. Tu le mets en jeu quand même. Mettez en jeu les marques de trucs, mais on ne sait pas y aller, c'est tout, tiens. Ouais, c'est ça, exactement. On ne sait pas y aller, voilà. Bon, ben je l'ai mis, et comme je n'ai pas de la carte folie, ensuite piochez la carte folie la plus proche du sommet de votre pile de défauts. Je n'ai pas de carte folie dans ma pile de défauts, je ne se passe rien. T'as pas de faiblesse folie dans ton deck? Si. Dans ta défausse? Non, je rien, non. D'accord. Je n'ai pas encore, il n'y a rien qui est sorti encore. Ok. Ah ouais, de pêcher. On a encore un lieu. Voilà, il y en a une tonne des lieux là du coup. Là, c'est connexe. Ouais, c'est connexe. C'est connexe aussi au triangle. Ouais, c'est connexe au triangle. Alors écoute, on va mettre ce lieu un peu plus haut. Celui-là un peu plus bas. On va foutre ça là. Vas-y Nathalie, elle remonte là-haut. Là. Voilà. Voilà. Comme ça, celui-là, il est connexe aux deux autres lieux. Ok. Il va falloir que je mette des chemins un jour. Pas besoin, ils disparaissent après. Ouais, c'est vrai, dans un sens. Bah voilà, bah à nous de jouer. Bah, je joue en premier, non? Ouais, comme ça, j'aurai un indice, et puis du coup, on va avancer. C'est un lieu défaussé par cet effet. Ouais, c'est bon. Ouais, bah je vais enquêter. Ou pas. Voilà. Allons-y. Vas-y, enquête. Enquête. Je fais des petits assouplissements sur le côté. Ouais, je suis à 5 contre 4. Et des ponts. 5 contre 4. Ouais. Vas-y, je suis sur un pont, je fais le tour du pont. Vite. Hop là. Je passe en dessous, je remonte. Où je joue ça, ça me fait 6. Où je joue ça carrément, puis voilà. Ouais, tiens, je découvre les deux indices dans le lieu. Et Ah, mais les deux pions. après qu'on quitte le pont, on place une fatalité sur le pont. Ça, défausser au lieu. Bon, on va le défausser, hein, on s'en fout. Hein. Ah ouais. Donc je prends les deux indices, donc du coup je mets 4, parce qu'il est à 4 le seuil, donc je mets 4. Quand ça voudra marcher, voilà, ça y est. 4 maudits dans le Chaos Bag. Ça c'était ma première action. La deuxième, je me déplace. Et du coup je vire le lieu. Hop, tu viens avec moi. Et j'apparais avec toi. Voilà. Et du coup, comme on a trouvé les 4 indices, je
peux les dépenser quand je veux, bah, je le fais maintenant, tant qu'on est au milieu. Et hop, 1, 2, 3, 4, et on retourne la carte. Un peu de lecture pour monsieur Lionel. Le Nexus des dimensions. Une lumière scintille au loin et vous vous dirigez vers elle pour voir de quoi il en retourne. La lumière à peine perceptible s'éloigne de vous, flottant à travers les étranges passerelles de ce royaume, montant des escaliers en spirale et traversant des barrières que vous n'auriez pas osé traverser auparavant. Ayant peu de chances de trouver le Nexus par vous-même, vous suivez la lumière, espérant qu'elle vous guide dans la bonne direction. Mettez en jeu le bord de l'univers. Le bord de l'univers. Ah, pas désolé. Les choses qui arrivent. Le bord de l'univers, le voici, le voilou. Alors, c'est la Lune. La Lune, c'est connexe aux marches de Yagarl. On pourra aller en marche. Et au losange vert aussi. Il n'y a pas le losange vert. Ok. On enlève ça. On lit la suite. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà, vous continuez à suivre la lueur à travers le paysage périlleux qui rend votre progression difficile. Défaussez les 3/4 du dessus du deck rencontre, choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Objectif, si un investigateur en bord de l'univers, on avance. Okay. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le bord de l'univers? Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. D'accord. Bon, il y a moyen, hein, non? Alors, que tu ailles au pont sans fin et que tu prennes les deux, non? Tu défausses 3 cartes du deck de rencontre. Et tu choisis un lieu, s'il y en a un, que tu dévoiles. Ah, défausser les... oui. Ah, vas-y, défausse 3 cartes du... Clique sur le deck de rencontre pour défausser 3 cartes. Pourquoi tu veux que je défausse 3 cartes? Ah non, c'est une action, ça. Oui. À faire. Ok, pardon. Ok. Oh, j'ai dépensé mes indices, moi. Faut 2 indices. Bah, j'en ai déjà... Place-toi... J'en ai déjà un, alors tu sais... Dépense-toi avec ton raccourci vers le pont et essaye de choper des indices. Ah oui, c'est ce que j'allais faire. Tiens, hop. On va aux marches. Mais non. Ah, pourquoi? Tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que c'est pas connexe avec les autres dimensions. Ah oui, c'est vrai. Viens ici, toi. Tu peux aller que au pont sans fin et aux déchirures dans l'espace. En fait, faut trouver le losange vert qui est connexe avec. Faut qu'on trouve le fameux losange vert. Non, du bord de l'univers, on pourrait y aller. Non, avec les marches de machin. On peut y aller par là. Et par là, c'est connexe avec le losange vert. Donc, il faut trouver le losange vert. Parce que l'autre, la vague marron, là, à mon avis, c'est la suite du bord de l'univers. Hein. Il faudra trouver le losange vert, je pense. Alors là, je vais dans le lieu qui est en bas, c'est ça? Oui, vas-y, va sur le pont, toi. Va sur le pont. Allez, on va sur le pont. Vas-y en sifflant. Vas-y en sifflant. Ouais. Ah, c'est le pont de la rivière Kwai, je l'ai reconnu. Ah, on connaît ces classiques, hein. Le pont de la rivière Kwai, qui est arrivé dans l'univers, dans l'espace. Alors, n'oublie pas, pour faire sauter le pont. Troisième action. Pour faire sauter le pont. Troisième action. Tu mets le câble rouge sur le bouton bleu. Hop, ça encore. Et le câble vert sur le bouton vert. Je reprends 2 indices. Hop. Ouais, tu vas nous mettre 8 points maudits, quoi. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Wow. Ah, ça rigole pas. Et ça rigole pas ici. C'est fou, hein. Donc après qu'un investigateur quitte le pont... Bah tiens, je vais le faire tout de suite. Tu l'as pas quitté. Non, mais je vais le faire tout de suite. Hop, action rapide avec mon éclaireur. Je quitte. Il est faussé. Ouais. Salut Alfred. Ah, il s'appelait Alfred aussi. Voilà. Les lieux aussi, ils ont des petits noms. À toi. À toi, Nathaniel. Ah, mais moi, Mais moi aussi, je dois déplacer... Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers.
Et je ne possède pas 2 indices. Bah, non, mais de toute façon, là, faut qu'on trouve le losange vert pour pouvoir aller ici, là. Et après, on pourra aller là. Mais avant, faut qu'on trouve le losange vert pour aller là. Donc, si t'as des cartes à mettre en jeu, tu mets des cartes en jeu. Sinon, tu cherches le losange vert. Hein. Non, je vais chercher le losange vert. Hein. Première action, je cherche le losange vert, donc. Hein. Allez, défausse de 3 cartes. Je vais chercher un losange vert. Non, pas ça. Oula, tu l'as mis un peu haut, mon ami. Ouh. Ah bah. Attends, ça c'est connexe. Ah ça. Ouais, c'est connexe, mais... Voilà. Triangle bleu. Ah, c'était la casquette prismatique, le losange vert. Je l'ai trouvé. Ah, du coup, t'as viré l'autre, j'ai même pas eu le temps de le lire. Ah bah tant pis, hein, non, c'est révélé, on peut pas. Révélation, mettez en jeu la cascade prismatique et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donne-moi un chiffre de 1 à 6. Prismatique. Attends, je suis en train de noter que la cascade prismatique, elle a pas d'indice non plus quand ça se révèle. Un chiffre de 1 à 6, 5. 5, ok, pas de chance. Bah 4. Voilà. De toute façon, on voit pas ta main. Au pire, tu peux le faire ça. Hein. Tu cliques droit sur le terrain. Ouais. Tu vas sur Random en bas. Tu as Number. Tu cliques sur Number. Tu mets un chiffre sur par exemple 6. Tu dis OK. Et en bas à gauche, regarde, ça s'affiche Fill, Random, Select. Et ça m'a sélectionné 2. Tu vois, sur un chiffre de 1 à 6. Ouais. T'as vu, c'est classe, ouais, hein. Ouais, ça c'est quand on joue tout seul, ça. Tu peux même marquer des notes, regarde. Regarde. C'est quand tu joues tout seul, mais là on est à 2. On peut s'amuser aussi à ce que ça soit... Regarde comment c'est canon, regarde. Ça, c'est le lieu, il s'appelle comment le lieu? Lionel. Ah bon? Ouais, c'est le lieu Lionel, ça. Cascade prismatique. Tu le vois où, ça? Bah, regarde, je l'ai mis, là. Ah, tu la vois peut-être pas, la note? Non, je ne la vois pas, la note. Ah, d'accord. Alors, tu cliques droit sur le terrain, tu cliques sur Create Note, et après, tu peux écrire un message, et puis, voilà. Il va s'afficher sur ton écran à toi, pour te rappeler des trucs, pour t'aider à te rappeler des effets. Prismatic avec add to token, remove token, exhaust ready, tout en bas, Create Note. Tu cliques droit sur la table et tout en bas, il y a Create Note. Tu peux créer une petite note. Ah oui, c'est vrai. Voilà. T'en fais. Voilà. C'est à toi de jouer. Ouais, donc, c'est à moi de jouer. Donc, je l'ai créé, cet endroit-là. Après avoir retiré le dernier indice, défausser la cascade. Ah ouais, donc faut pas prendre les indices là. Faut pas prendre. On peut pas les prendre tous alors. Non, bah non. De toute façon, j'en ai pas besoin. Parce que sinon. J'ai déjà les 2 indices moi pour aller au bord de l'univers, donc il n'y a pas besoin de les prendre dans celui-là. On peut passer tout simplement. Ouais, bah moi j'en ai besoin moi. Bah pourquoi? On a besoin toi? Bah, parce qu'il est marqué, c'est quand. Ouais, mais moi j'ai besoin de 2 indices, mais peut-être que quand tu le retournes, il n'y a plus besoin après. Ouais, bah sinon tu prendras 2 indices, mais je pense pas que tu en aies besoin toi. Ouais, j'essaye d'en prendre un, ça va? Pour essayer aussi de vider les... Si ça te dit. Les trucs... Bah combien? T'es à 2 toi? Ouais, je suis à 2 contre 2. Pas grave. T'as de quoi booster? Je rate, hein. Non. Attends. Non, j'ai pas de bouquin. Bon ça va, il n'y a pas d'effet négatif sur les pions. Ah voilà. Ah bah c'est bien, vas-y, vers-moi tous les pions comme ça va être nickel. Allez, encore. Pioche. Ah non, voilà, c'est fini, 3ème action. T'as pioché un maudit, il faut que tu repioches un pion. Voilà. Ouais, 0. T'as perdu. T'as perdu. T'imagines, j'aurais réussi mon truc. Tu enquêtes pour virer tous les maudits, là, pour que tu y es, vas-y. Voilà. C'est fait. On a fini. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Avec tout ce qu'on a viré au début, forcément, il y en a moins dans la pile dans la pioche.
Il reste encore des cartes. Comment tu sais il reste encore beaucoup de cartes dans la pioche? Dans la pioche, combien il en reste? Il en reste 14. 4 C'est un gros deck à première vue. C'est bien ça. Ouais. Phase du mythe. Quand ça voudra avancer. Ça y est. Je retourne le lieu. 4 sur 4. Écho familier. Alors, écho familier. Mélangez la pile de défausses rencontre dans le deck rencontre, ensuite défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. La principale résout l'effet révélation de ce lieu. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants, lisez le texte suivant. Attends, on va le faire après ça. On va d'abord faire l'effet qui est en haut parce qu'il y a un trait entre deux. Donc mélanger la pile de défausses rencontre dans le deck. Alors, on est parti. C'est toi l'investigateur principal. C'est super, je t'ai posé. Tu vas nous remettre tout. C'est super, hein, je t'ai posé la question juste avant, combien de cartes il reste? Ouais, t'as vu, hein. Du coup, tu remets toutes les bestioles et puis tout, là. Alors, tu défausses les cartes jusqu'à ce qu'il y ait un lieu. Bah, je vais le faire, c'est parti. Je suis dessus, là. Hop, hop, hop. Hop. T'as mélangé parce que... Ah, là, un lieu. Ouais, non, c'est une traîtrise. Non, il n'y a pas de lieu, là, pour l'instant. Bah, il y en a encore des bestioles de partie, là. Ah, encore une grosse bestiole de partie. Eh ben... Il y en a peut-être plus, hein. Ça y est, si, en plein. Tout ça, on vire. En plus, c'est des faciles, ceux-là, pour moi. Carré rouge, c'est connexe, bah, c'est celui qui va là. Voilà. Ouais. Ensuite, tu peux faire la suite du texte. Vas-y. Ok, on y va, on continue. Donc, vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants, lisez le texte suivant. On les a pas sauvés, hein, si? Depuis. Alors, qu'est-ce qu'on avait foutu, nous? Non, on avait vaincu l'expérience. On avait carrément explosé la bestiole. Donc, en fait, ils nous ont pas dit qu'on a sauvé les étudiants. Ça, c'est un peu débile, parce que si tu tues l'expérience, forcément, t'as sauvé les étudiants, tu vois. Je trouve pas ça normal, moi. Ouais, donc on le lit pas, alors. Bah, normalement, si t'as tué la bestiole, t'as sauvé les étudiants. Logiquement. Oui, pour moi aussi. Ouais. Ça, c'est bizarre, quoi. Qui nous l'ait pas fait écrire. Donc là... Vas-y, lis-le, on s'en fout. Vas-y, lis-le. Non, on s'en fout pas. Mais on l'a tué, la bestiole, de toute façon. Lis-le, vas-y. Ça fait de la lecture. Oui, mais bon. Si ça fait pop un monstre, on s'en fout. Non, en fait, c'est juste on aura pris une horreur, tu vois. Regarde, subissez. Chaque investigateur subit une horreur, quel que soit le lieu où il se trouve. Bon, on s'en fout, on lit pas. On a sauvé les étudiants, nous. On a tué la bestiole, forcément, on a sauvé les étudiants. Passé, présent et avenir. T'es là, Lionel? Oui, je suis là. Passé, présent et avenir. Ah ouais. En traversant ce royaume, vous captez de brefs aperçus de la réalité, des statues d'un lointain passé, des visions plus récentes de quelques jours précèdent, et parfois des événements qui ne sont pas encore produits. Après avoir été déplacés vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, on subit une horreur. On n'a toujours pas eu le droit. On n'a pas encore eu, hein, non, on n'a pas eu le droit à cet effet-là encore. D'ailleurs, il faut qu'on y pense. Bon, bah ok. T'as pas eu trop de désastres. Carte de rencontre. Carte de rencontre, quand même. Bah ouais, parce que là, on vient d'avancer l'intrigue, mais il y a des cartes à piocher. Péril. Vous devez choisir une option, soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Cet effet ne peut avoir que c'est l'intrigue en cours, soit subir 2 horreurs. Oui. Subir 2 horreurs. C'est un peu beaucoup, il me semble, non? Bah, tu as choisi, mais de toute façon, t'as des cartes. T'as Nathanie, le frère qui pourra en subir après des horreurs quand tu veux le mettre en jeu un jour, quand il viendra. Donc t'as de quoi. Bon. Hop, c'est ça.
toute façon, les monstres, tu les tues, tu vas pas te prendre des horreurs. Donc tu as choisi 2 horreurs. À moi. J'ai pêché. Alors, c'est quoi ça? Propulser dans l'au-delà. Choisissez un soutien que vous contrôlez, qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et ça me saoule. Défaussez les 3 cartes de votre deck, ça me saoule. Alors je vais pas virer éclaireur, bah, je vais virer plus de science. De toute façon je l'ai qu'en un exemplaire, donc j'aurai moins de chances de tomber dessus. Hop, donc si je tombe sur plus de science, je me prends 2 horreurs. Ok, j'ai mélangé, c'est parti. J'ai moins de chances de tomber dessus, forcément, il est qu'en un exemplaire. Je l'ai pas eu. Non, tu l'as pas eu. Ça m'embête, ça me fera plus piocher de 4, mais en même temps j'en ai plein dans la main. Pas trop dramatique. Bah, j'irai bien dans le bord de l'univers, moi. Bah vas-y, va au bord de l'univers. Action rapide, dépassement Oui. avec raccourci. Il est quoi? Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, pas du tout, j'attends. Action rapide avec l'éclaireur, je viens là. Oh là là, c'est trop fort les raccourcis et les éclaireurs. Est-ce que je prends un petit indice? Là, tu dois faire un test. Tu dois faire un test, là. Après avoir quitté le dernier indice sur la cascade prismatique, t'es faussé la cascade prismatique. Ah ouais, tu peux pas me dire toi du coup alors? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que si je défausse la cascade dans le lieu où t'es là, Mais pourquoi tu dois des cascades? T'es même pas dans les cascades, t'es sur les marches. j'étais là. Pour une action rapide, j'ai été là. Ouais. Et si je quitte le... Ah non, c'est après avoir retiré le dernier indice. Je dis n'importe quoi, moi, n'importe quoi. Où est-ce que je dois faire un test, tu me disais? Ici, en marche. Forcé. Quand vous devez quitter les marches de Yagarl, effectuez un test de 2 en volonté. En cas d'échec, mélangez les marches de Yagarl dans le deck rencontre au lieu de vous déplacer vers votre destination. Ouais, bah pour l'instant, je les ai pas quittés. Pour l'instant, j'ai pas quitté. Alors, je suis à 5 contre 3 pour enquêter. Je vais peut-être prendre un peu d'indice. Je mettrais bien ça. Ouais. Première action, je mets ça. Ça me fait plus ça d'intelligence. Voilà. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 6 contre 3. 4 contre 3. C'est réussi. Je prends l'indice. On n'est pas pressé pour l'instant d'aller dans le bord de l'univers. Je peux reprendre. Ah si, moi, je veux savoir qu'est-ce que je vais faire le tour d'après, si je vais chercher des indices ou parce que je peux pas rentrer moi dans le bord de l'univers. Ah bon? Parce que j'aurais bien été choper le dernier indice, moi qui était là, mais t'as envie que j'aille tout de suite dans le bord de l'univers? Bah oui, pour savoir ce qui se passe. Ok, bah j'y vais. Sinon alors, je vais chercher les indices sur dans les 2 autres lieux là. Vous devez posséder, c'est pas dépenser, c'est posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. Rien ne pourrait vous avoir préparé à cela. C'est à la fois beau et terrible à contempler. Je fais le test. De volonté, je suis à 2. T'as pas fait ton test de volonté? 4 contre 2. Tu vas voir, tu vas faire échec critique, les marches vont disparaître, tu vas te retrouver au truc. 5 contre 2. Voilà, réussi. Donc je rentre dans le bord de l'univers en troisième action. Je dévoile la carte. Alors il y a 2 de valeur occulte, il y a 4 indices. Et vous devez posséder au moins 2 indices pour vous dépasser vers le bord de l'univers. Donc tu es obligé d'avoir tes 2 indices. Sinon tu ne viens pas. Les investigateurs dans le bord... regarde, tu peux pas piocher de cartes. Les investigateurs dans le bord de l'univers ne peuvent pas piocher de cartes pendant la phase d'entretien. Oh, ça c'est pas gentil. Bon. Alors je vous le dis tout de suite, à la phase d'entretien au CTGN... Ah, on avance. Je vous le dis tout de suite, à la phase d'entretien au CTGN, fait piocher la carte et donne une ressource tout seul automatiquement. La carte qui va me donner, je vais la mettre dans le deck et je remélangerai mon deck. Voilà, on restera dans le hasard, comme ça. Et on avance l'acte. Ouais, et on avance l'acte. Un peu de lecture.
Le bord du Alors. monde. Le bord du monde. Vous atteignez un vide incroyablement dense et d'une absolue noirceur. Vous réalisez que cet endroit est celui où toutes les réalités, tout ce qui fut et tout ce qui sera, prennent fin. En son centre, vous apercevez une minuscule fissure suspendue juste hors de votre portée. Quand vous regardez à travers cette fente, vous constatez avec surprise que vous voyez le pic de la colline de la Sentinelle. De quelque manière que ce soit, vous avez atteint l'autre côté de la faille. Maintenant, vous devez la fermer pour de bon. Ça va, je dis plus rien. Fermez la faille. Fermez la faille. Alors, les roches surnaturelles sur le sol sont gravées d'une sorte de sceau. Quand vous en approchez, une voix pénètre votre esprit parlant dans une langue extraterrestre. Pardon. Non, Vas-y, c'est comme ça vas-y. qu'il Pardon. parle. Il a fait sa crise. Défaussez les 3 cartes dessus du deck rencontre, choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité de... On a toujours ça. Objectif, seuls les investigateurs dans le bord de l'univers ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. T'en faut 6. T'en as combien toi? 4. 4. Bon bah, faut que j'aille chercher les 2. Moi. Au pire, il y en a dans le lieu où je suis. Hein. Je les prends, puis voilà. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y en a dans le lieu où tu es. C'est vrai. C'est bien que j'en avais d'avance. J'avais prévu le coup. Ouais, mais si je suis pas dans le bord de l'univers, J'avais je prévu. vais me retrouver ici, moi. Ouais, c'est pas grave, tu mourras. Bah, bien sûr. Non, mais il faudrait que tu essaies d'en choper là où t'es là. Tu vas peut-être y arriver. Je T'as suis, les... t'as les gloires, les cartes gloires qui te donnent 2 icônes d'intelligence. Tu vas peut-être y arriver. Ou sinon, tu veux que je revienne avec toi dans ton lieu. Et si t'enquêtes, moi je peux te booster avec des cartes à ce moment-là. Ah non, je vais aller sur les lieux où c'est 1 là, non? Ouais, au pire. Ouais, mais il n'y a Ouais, qu'un c'est seul, là, il y a déjà. qu'un seul indice dedans aussi. Ah bah il m'en faut 2, donc j'irai aux 2 lieux. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, tu as une action rapide avec ça. C'est vrai que tu peux assez facilement. Elle a déjà incliné, tu l'as déjà utilisé. Oui, mais tour d'après. Ouais, j'aurais peut-être pas dû l'utiliser d'ailleurs. Mais je savais Bah pas. si, ça t'a permis de rentrer. Ouais. Bon, bah moi j'ai fini, hein, C'est à toi. moi. Allez, première action, je vais là. Deuxième action, je vais là. Et troisième action, j'enquête. Donc, T'as pas un petit icône à mettre? si j'ai un petit icône, si tu veux. T'as 2 contre 1. Jamais. 3 contre 1. 3 contre 1. Allez, un peu de chance. Non, pas du tout. Mais non, mais t'avais déjà pioché -4. Alors, il faudra qu'on rajoute un maudit que tu as pioché en rab. Voilà, ça y est. Ok, Bon, bah c'est loupé. raté. Face des ennemis, il n'y en a pas. Ouais, on a de la chance, on en a pas chopé, hein, beaucoup. Enfin, si, 2, mais tu leur as mis une fessée. Alors, j'ai chopé maudite curiosité. Je prends un dégât pour chaque groupe de 3 cartes dans ma main. J'en ai que 5. On peut pas choper, on peut pas. Toi, tu peux pas. T'es au bord de l'univers, tu peux pas Oui, piocher c'est vrai, de je carte, pioche donc pas, tu dois la moi. reprendre. Oh là en là, fait. heureusement qu'il est là, le monsieur. Merci, monsieur. Non, je la prends pas. Merci, Lionel. Moi, sinon, j'aurais pris qu'un dégât. Donc, je ne pioche pas de carte. Phase de mythe. Carte de rencontre. Allez, Nathaniel, vas-y, j'ai la petite carte de rencontre. Réalité des révélations. Si vous êtes dans un lieu extradimensionnel, c'est qui est le cas. Oui. Défaussez-le et subissez un dégât. Oh la Sinon, vache. subissez 2 dégâts. Oh la vache. Subis 2 dégâts. Ah bah non, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. C'est pas un choix, Lionel. C'est tu défausses le lieu et tu subis un dégât. Si t'es pas dans un lieu extradimensionnel, tu subis 2 dégâts. Ah bah donc. Tu comprends la carte? Regarde, si t'es dans un lieu extradimensionnel, tu défausses le lieu et tu prends un dégât. Et si t'es pas dans un lieu extradimensionnel, tu prends 2 dégâts. Donc là, tu t'en prends un et le lieu il dégage. Ok. Ouais. Du coup, Tu tu prends reprends un le dégât. Et alors, ici, c'est pas l'effet. À pas avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, je subis une horreur. Bah Alors. non, t'as pas été dépassé par la carte. Si, là. parce que là, ah si, la carte, étant donné qu'elle m'a fait
qu'elle m'a fait disparaître la carte où j'étais. Automatiquement, je me déplace vers une autre Ouais, dimension. ouais, t'as raison. Après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre. Ouais, t'as raison. Tu te prends une horreur. Donc, ça me prend une horreur. Voilà, je suis à 4 horreurs et 2 dégâts. Plein sur ce scénario-là. Hein. Ouais, Jusqu'à maintenant, j'avais faudrait que tu trouves. super survolé les scénarios et c'est celui-ci où je morfle le plus. Ah ouais, hein. mais t'as plein de cartes dans ton deck qui te donnent des protections d'horreur, tu les as pas chopées? Non, je les ai pas. J'en ai qu'une, c'est rempart de chair, mais rempart de chair, c'est quand je suis attaqué. T'as rempart de chair et puis t'as ton frère aussi. Ouais, bah je les ai pas. Et puis t'as une autre carte aussi, détermination exemplaire, je crois. Tout Bah ça, ça oui, te mais je protège l'ai des horreurs. Oui. Tu m'enlèves ta réalité disloquée que je pioche? Attends. Alors, trou de verre. Défausser les cartes du dessus des decks en compte jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé, réservez la capacité révélation de ce lieu, puis déplacez-vous sur ce lieu. Donc là, on se déplace par contre, dans le lieu. Putain, moi qui étais là, je vais être obligé de me déplacer. C'est fait exprès ça. T'as vu la poisse qu'on a? J'étais dans le bord de l'univers, j'étais bien, mais va falloir que je me retrouve autre part. Ah bah tiens, un lieu à 1, tu vas être content. Du coup, je m'en vais là-bas. Bah oui. Et tu subis une horreur. Alors tout à l'heure, tu subissais pas une horreur. C'est cet effet-là qui me fait me déplacer. Par l'effet d'une carte rencontre. Mais tout à l'heure, toi, tu as juste ton lieu qui s'est défaussé. Mais c'est pas ton lieu qui t'a fait... c'est pas la carte de rencontre qui t'a fait te déplacer. D'accord. Donc tu te prenais pas l'horreur, toi, tout à l'heure. Par contre, là, moi, je me la prends l'horreur. Parce que je viens de me faire déplacer. Voilà la différence. Ça me paraissait bizarre tout à l'heure, le truc, là. Moi, je me promets une horreur. Hop. Voilà. Tu l'as enlevé, ton horreur? Oui, j'ai enlevé. Ok. 2, 3. Ça à nous de jouer. Bah, du coup... si tu viens dans mon lieu, je peux te booster si tu veux enquêter. Attends, je vais utiliser le raccourci, non? Ouais, tu peux. Tiens, je te booste de 1. Attends, incline le raccourci parce que... Contrôle. T'as une action de noter, mais là c'est pour ton enquête. Boost de 1, donc je suis à 3. Ouais, t'es à 3 contre 1. Moins 1 pour chaque lieu extradimensionnel. Bah là, c'est moins 5. Il y en a... Alors, autre monde, il compte pas le bord de l'univers. Donc 1, 2, 3, 4. Moins 4. C'est loupé. C'est bon. Si tu veux, je peux te rebooster encore. Deuxième. De 1. Bon, c'est bon. Ouais. Vas-y. Hop. Donc t'es à 3 contre 1. 1 contre 1. Moins X, c'est la valeur occulte de votre lieu. Donc c'est moins 1, donc c'est perdu. En cas d'échec, et si votre lieu est extradimensionnel, défaussez-le. Oh super. On retourne là. Il nous balade, hein. On est perdu. Voilà. T'as encore une action? Il y a encore une action, oui. Bah, je sais pas quoi faire. Tu peux aller dans le lieu d'en bas pour enquêter prochain tour. Hein. Oui, ouais, voilà. Pire. Bon, voilà. Troisième action, je me déplace et je suis là. Voilà. À toi. Voilà, du coup, moi je vais essayer de retourner dans le bord de l'univers. Première action, je vais là. Action rapide avec l'éclaireur, je me déplace là. Deuxième action, je me déplace là. Troisième action, j'enquête. Tu dois faire un test. Ah oui, c'est vrai. Tu dois faire un test. 4 contre 2. Ça dégage. 4 contre 2. Si je le loupe, il se passe quoi? Tu reviens à autre dimension.
puisque le lieu est défaussé, donc tu ne peux pas passer au Ah bord de non, alors l'univers. je booste avec ça alors. 5 contre 2. Ouf, j'ai bien fait. Ouf. Pile poil. Et troisième action, donc j'enquête. Je suis à 6 contre 2. Ne t'inquiète pas, hein. T'es déplacé, non? Non, c'était avec mon Ouais, action rapide d'éclaireur. Ouais. Donc il me reste une troisième action pour enquêter. 6 contre 2, j'enquête. C'est réussi, je prends un indice. Voilà. Ah, j'ai pas vu mon pion, ça fait quoi? Ah, t'as fait Moins moins 2. Face des ennemis, il y en T'as a des pas. scars. Entretien. Ouais. Alors moi je pioche pas de carte. Donc je vais la remettre Ouais. dès qu'elle va arriver. Parce elle est là, ça y est. Voilà, je mélange. Carte de rencontre. Carte de rencontre. Oh non, une barrière mystique. Oh, je déteste ce truc. Alors lis ta jolie carte. Non, j'ai pas envie. Attachez cette carte à votre lieu. Révélation. Vas-y. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors lieu attaché, effectuez un test de volonté de 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Non, j'ai pas envie. Bah, ouais. T'es à combien en volonté? Ouais, en plus. Waouh. Attends, j'ai oublié un truc. Attends. On a oublié un truc. Oh là là. Dans Déchirure de l'espace, à la fin du round, soit vous placez une fatalité sur la déchirure de l'espace, soit vous défaussez ce lieu. Donc là, j'ai fini sur la fin du round là. Donc, soit je le défausse. Ah bah laisse-le là parce que t'as oublié de toute façon déjà. Donc du coup. Donc on peut mettre des fatalités ouais, alors. Tu mettais une fatalité en fait. Et à la fin du coup tu vireras le lieu et du coup il n'y aura plus la fatalité dessus. À la fin de ton tour là en fait. Et comme ça tu seras tranquille, tu n'auras plus la barrière mystique, tu pourras retourner au milieu. Tu me diras. Donc là on met une fatalité dessus parce que tu l'as pas fait. Si tu voulais rester dans celui-là pour enquêter forcément. Et à la fin de ce tour là par contre tu vireras le lieu. Ouais. Ok, c'est à vous de piocher. Donc ça la prime mystique se barre aussi alors. Ouais, ah bah tiens. C'est ça. Et là je suis dans la panade. T'as un petit mousse. Je suis dans la panade parce que tu es loin de moi. Oh. Waouh. Moi je suis mal. Hein. Bon, c'est à nous de jouer. Bon, bah, je vais enquêter, hein. Wow. Que ça. J'ai rien pour enquêter, moi. Non, j'ai rien. Bon, bah, première action, j'enquête, hein. T'es à 2 contre 1. Ah bah, c'est réussi. Moins 1. Ça réussit, voilà. Donc, je prends un indice. Et ici. Je prends un indice. Je reste ici pour défausser le bazar. Oui, hein. Ouais. T'as pas eu ton frère ou des trucs là, non? Toujours pas? Oh non, j'ai ça, j'ai eu ça, je vais installer ça. Voilà. Deuxième ressource, je fais ça. 3. Déjà, c'est bien ça. Et troisième, bah, je vais regagner une ressource. Voilà. Voilà, à toi. Bah, moi je suis dans la panade. Alors, première action. Oh, je suis vraiment mal. En plus, j'ai pas de carte dans ma main. Tu fouilles, non? Tu peux pas fouiller? Là, il a... Sinon, je fais pas d'action, puis voilà quoi. Je peux pas. Frappe-le avec ta cravate! Je peux pas piocher de cartes en plus, c'est ça qui est fatigant quoi. Mais frappe-le avec ta cravate, vas-y! Bah, c'est ce que je vais faire, hein, parce que là je suis qu'à 1 contre 1. J'ai une carte, mais il faut que je défausse des cartes, et si je défausse des cartes, je vais plus en avoir du tout, et après je vais jamais repiocher avec le bord du linéaire, donc je suis pas dans un lieu pratique pour me battre quoi.
que j'ai ça, tu vois, je peux défausser une carte par A plus 1, mais le problème c'est que je vais plus avoir de carte du tout, quoi. Et puis en plus ça va faire que 2 dégâts, quoi. Autant que je le tape à main nue à 1 contre 1, il n'y a pas de riposte, en attendant que t'arrives, et puis voilà, quoi. Bah oui. Cela ça donne rien. Hein. Ou alors je me... non, je peux pas arriver. Ou alors je me casse. Avec l'éclairage, je peux ressortir du lieu. Ah bah non, il est engagé avec moi. Il est engagé avec toi. Ça c'est réglé. C'est un chasseur en plus. Chérie? Ok. Alors c'est un... Bon bah je vais attaquer à main nue pendant 3 tours à 1 contre 1, puis voilà, il n'y a pas d'effet néfaste de toute façon. Non, il n'y a pas de riposte. J'attaque à 1 contre 1, c'est parti, première action. J'ai pas envie de défausser mes 2 cartes. Comme ça au moins ça permet d'enlever les maudits. Donc c'est loupé. Deuxième action, je rattaque à 1 contre 1. Ah bah tu vois, c'est réussi. Je mets un dégât. Bah tu vois. Troisième action, je rattaque à 1 contre 1. Ah bah c'est réussi. Encore. Ah, 2 dégâts. Coup de chance. C'est parfait. Phase des ennemis, je me prends un dégât et une horreur. Hop, hop, voilà. Phase d'entretien. Donc du coup, toi à la fin du round, tu vires le lieu. Pilote carte en dessous. Je te retrouve au milieu. Je me retrouve là. T'as toujours pas tes 2 indices, toi, pour rentrer aussi, hein? Je n'ai toujours pas mes 2 indices, j'en ai qu'un. Et t'as toujours pas eu ta carte gloire, là, qui te donne 2 indices aussi pour enquêter, hein? Toujours pas. Oh. Non. T'as pas de chance. Non. Phase du mythe, 3 sur 4, carte de rencontre. N'oublie pas de pas prendre ta carte, hein. Merci, parce que je l'aurais oublié. Donc du coup, hop, tu retournes là-dedans et mélange. Ah, voilà le... Ah. Tu l'as déjà. Encore. Déjà. C'est dommage. Bah non, c'est bien, parce que moi je l'aurais pas comme ça. Défausser les cartes du dessus du deck rencontre, jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé, résolvez la capacité de révélation de ce lieu, puis déplacez-vous. Et tu te prends une horreur, parce que tu vas te faire déplacer. Alors, c'est parti. Je suis en train de le faire, hein. Ah, vas-y. Ah, ça va. Vas-y, vas-y. Vas-y. Hein. Hop. Hop. Il y a encore 2 lieux, tu crois? Hop. Oui, normalement, il y a... Bah oui, obligatoirement, il y en a que 3 de dévoilés. Ouais, mais bon, on a mis quelques-uns à la défausse aussi. Ouais, il n'y en a pas de défausse. On l'avait... On l'avait refait. Ok. Ok. Toujours pas. Toujours pas. Ah, allez, là, c'est le bon. Ah non, c'est encore un... Ok. Ok. Matrice. Ok, une barrière mystique. Encore une traîtrise. Il reste des cartes dessus. Un ennemi. Il reste combien de cartes là? 8. Ok, toujours pas. Toujours pas. Ah, mais attends. Quoi? Oh, les lieux, ils ont été défaussés dans une défausse de lieux. On a merdé. C'est pas qu'on a merdé, c'est la programmation qui est mal foutue. Non, laisse tomber, tu vas pas en trouver. Hein. Tous les lieux, ils sont là. Ils ont été défaussés dans une défausse de lieux. Je viens de voir ça à un instant. Et en fait, c'est au CTGN, c'est la programmation dans au CTGN qui a merdé pour ce scénario-là.
qu'en fait tous les lieux, quand tu les défausses, il faut que tu les mettes glissés. Faut pas que tu cliques sur supprimer. Faut que tu les glisses dans la défausse. Donc du coup, on recommence tout. D'accord. Supprime tout ce qui est sur le terrain, là, toutes tes cartes que tu as piochées. Je vais refaire la pioche. Et je vais refaire la pioche en fait. Voilà. Ça n'a pas marché. Supprime ton crabe là. Ah bah non, elle est là. Ok, ça c'est bon. Voilà. On va recommencer. C'est pas grave. Je mélange. Je vais le faire hein, du coup, parce que moi je les attrape de par le bas, tu vois, ça arrive plus vite, regarde. T'as vu comment ça arrive beaucoup plus vite que de double-cliquer sur le plus. Voilà, il y a un lieu. Allez, hop. Donc les lieux, faudra pas cliquer sur supprimer, faudra les glisser dans la défausse. Alors, D'accord. et voilà. Du coup, tu vas dedans, dans le lieu, tu prends une horreur. Bah, du coup, t'as retrouvé un lieu à 1 pour enquêter, c'est nickel, t'es content, toi? Ouais, mais à la fin du round, bah, tu pourras voilà, mettre une fatalité, parce que de toute façon, Non. ça avance à la fin du tour. Regarde. Donc tu peux mettre une fatalité, ça change rien à la vie. Elle va dégager. À moi de donc piocher voilà, une à toi. carte. Oh là 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 là, j'en ai un deuxième. Oh, le fait que tu sois en retrait sans indice, c'est la merde. Oh là là, on a mal géré le scénario, là, en fait, t'aurais pas dû rester si loin de moi. Et en même temps, on a eu la poisse, protection rapprochée, tu l'as pas eu, il y a plein de trucs comme ça. Tu viens de l'avoir. Tu viens de l'avoir. Tes protections d'horreur, t'en as plein, t'en as au moins 4-5 des cartes de protection d'horreur dans ton deck, tu les as pas eu. Et protection rapprochée, tu viens de l'avoir que de maintenant. Et moi, là, je vais pas m'en sortir avec les deux monstres, hein, c'est impossible. Faut que t'aies l'indice, et que tu te déplaces et que tu viennes me rejoindre et m'aider, hein, parce que je suis dans la merde. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai même pas un bien par ici pour aller chercher un monstre à 2 lieux ou connexe ou quelque chose comme ça, tu vois. Ah, à toi de jouer, je te laisse jouer. On est dans le caca. Alors, hop, bah je vais enquêter à 1, hein. Moins 1, réussi. Waouh. Donc, vas-y, donne-moi l'indice et... L'indice, tu peux le prendre hein, si tu vas dessus. Hein. Tu prends l'indice, tu vas directement sur l'indice, tu le dépasses sur ton truc. Oui, mais c'est pour que tu fasses la carte, la glisser dans le bazar, là, tu vois. Alors, je fais le raccourci qui se trompe là. Mais elle s'en va pas la carte là, déchirure dans l'espace. C'est à la fin du round. Mais là, tu te déplaces, toi, vas-y. Ouais. Pourquoi t'es revenu? Non, mais... Donc, 2. Et ici, j'utilise le raccourci. Je vais là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux l'enlever. Vas-y, avance. T'arrives pas à dépasser ta carte? Ça y est. Allez, viens, copain. Attends, tu dois remettre un indice. On doit remettre un indice sur. Sur quoi? Truc prismatique là. J'en ai pris un. Exprès. Normalement, il y en a 3. Non, la troisième action, bah, je viens ici. J'en avais pris un dedans, moi, je crois. Non, tu l'as pris dans les marches de Yakari. Ah bon? Ouais, si tu veux. Voilà, je l'ai remis du coup. Donc, t'as fini voilà. Là. Enfin, j'ai fini. Enfin, voilà, il va venir peut-être me rejoindre. Peut-être. Peut-être, je suis pas sûr. Hein. Alors, du coup, à moi de jouer. Je suis dans la panade. Alors, je peux essayer de fuir. Bah non, même pas. Je peux essayer de taper. Bah non, même pas. Oh, là, je suis hyper mal. En fait, j'ai deux... Attends. Je vais me prendre 2 dégâts et 2 horreurs. Je survis. Ouais.
Bah, je vais essayer de continuer à taper l'agglomérat de serre comme ça sans rien, parce que si je fais ça, ça sert à rien. J'ai pu avoir de cartes, je vais juste mettre 2 dégâts, c'est pourri. Bon bah ouais, je tape à main nue contre l'agglomérat de serre. J'ai pas le choix. Ça sert à rien que je fasse ça. C'est pourri. Donc à main nue, c'est parti. Je suis à 1 contre 1. Moins X, c'est la valeur de mon lieu. En cas d'échec, si votre lieu est extradimensionnel, défaussez-le. Il n'y est pas, c'est un autre monde, c'est pas la même chose. Donc c'est loupé. Deuxième action, on y retourne. 1 contre 1. Moins 1 contre 1. Moins 3 contre 1. Moins 3 contre 1. Et plus 1. Piocher une carte. Ah, ça je prends. Piocher une carte, je prends. J'ai loupé le test, mais je pioche une carte. Réaction avec Nathaniel, je repioche une deuxième. Évidemment, il a fallu que je tombe sur une faiblesse. Voilà, qui va me faire défausser des cartes. C'est génial. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Troisième action, bah, je réattaque à 1 contre 1. Ah, peut-être pas, là, attends. C'est comme j'ai récupéré une carte. Je vais pouvoir mettre 2 dégâts d'un coup. Je mets 2 dégâts d'un coup à l'observateur et il tient, ou à l'agglomérat de sphère. Qu'est-ce que tu préfères, toi, pour ton prochain tour, quand tu vas attaquer les bestioles? Je mets 2 dégâts à l'agglomérat, ou je mets 2 dégâts à l'observateur et il tient. Tu peux peut-être faire un... Tu peux le tuer en un coup, l'observateur et il tient. L'observateur il tient, tiens. L'observateur il tient, vas-y. T'as pas à gauche-droite dans la main? J'en ai 2. Ah bah, donc ça change rien en fait, parce que gauche-droite ça te le tue. Ça te tue l'observateur il tient, puis ça te tue l'agglomérat de sphère en fait. Donc ça sert même à rien que je le fasse quoi en fait. Non. Si, parce que si t'en joues un, le deuxième il t'aura plus le bonus. Ouais vas-y je vais le faire. Je paye 2. Hop, je défausse 2 cartes. Donc ces deux là, j'en ai 2 de toute façon. On va avoir plus 1, donc je suis à 5, 6 avec mon Necronomicon, 7, 8 avec les 2 cartes que j'ai défaussées. 8 contre 4. 4. 8 contre 4 pour 3 dégâts. Ouais. Moins 4, c'est réussi. Même pas, c'est moins 3. Il n'y a que 3 lieux. Donc c'est réussi. 3 dégâts. Que c'était moins 1 par lieu extradimensionnel en jeu, il n'y en a que 3. Donc celui-là, c'est moins 3. Donc voilà, c'est réussi. Bah, comme ça, j'ai pas de carte à défausser. Tu me diras, avec Obsessif, ça va être rigolo. Parce que j'ai aucune carte à... Je peux pas piocher de carte avec ça. Ouais. Et du coup, il va faire défausser des cartes, mais je peux pas. Ouais, mais tu vas voir, ça va être moins rigolo. Ça va être rigolo, c'est que je vais prendre des dégâts à la face des ennemis. 2 dégâts et 2 horreurs pour ma face. 1, 2. Non, regarde un petit peu l'observateur il tient, ce qu'il te raconte. Quand l'observateur il tient, vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas, observateur il tient, plus 1 dégât. Inflige plus 1 dégât et... Ah ouais, mais alors à ce moment-là, ouais, mais ça je l'avais pas lu. Parce qu'à ce moment-là, je lui fais un dégât de moins du coup. Parce que ça sert à rien, quoi. Et du coup, je défausse ma carte. Ouais, t'as raté ton test, alors. Bah non, il était réussi largement, mon test. J'étais à 8-9. J'étais à 9 moins 3. J'étais largement. J'étais à 5. 6 avec ça. Plus, on va dire que j'ai défaussé qu'une seule carte. Ça me fait 7. 7 moins 3, c'était réussi. Il était réussi le test. Parce que forcément, je savais que je pouvais pas le tuer. Je vois bien, c'est qu'il s'enlève lui là. Il peut plus partir le machin qui tourne. Ah ça y est. Donc forcément, je voulais pas m'en... T'avais fait un moins 3 à cause un moins 3 à cause des trucs quoi. Non parce que forcément, voilà. Je vais pas me prendre un dégât et une horreur de plus. C'est pas la sauce. Au moins que tu me diras, je peux les encaisser. Ouais. Donc je prends pas de carte. Allez, va-t'en.
Phase limite. Carte de on avance. On Ah, on retourne. fait avancer. Le prix de l'échec. Le prix de l'échec. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre. Ensuite, défausser des cartes du dessus de deck jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. L'investigateur principal résout l'effet révélation de ce lieu. Je veux me retrouver à 4 km. Non, tu t'en vas pas dans le lieu. C'est pas, Attends, à la fin du c'est pas marqué, tu te déplaces. round, on a oublié de défausser le. Prends la déchirure dans l'espace et remets-la dans le deck aussi. Hop. Voilà. Non, c'est pas marqué que tu te déplaces. Hein. Tu fais juste l'effet révélation du lieu. Donc ça va. Ouais. Tant mieux. Ah oui, sauf si le lieu te dit. Et ton jeu, Ah la bah déchirure voilà. de l'espace à la fin du round, soit vous. Bah, c'est le même truc que d'habitude, quoi. Pourtant, j'ai mélangé. Il doit y en avoir plusieurs. À la fin du round, bon, on la défaussera, on s'en fout. On s'en fout, on va pas dedans. Allez. Continuez à lire Alors. l'intrigue. Vérifiez votre carnet de campagne. Si au moins un nom est inscrit sur la mention sacrifié à Yog-Sothoth, lisez le texte suivant. Oui. Alors, il y en a On trois. en a un, ça. Il y en a trois, ouais. Ah, 3. Vous entendez une voix familière vous appeler et vous pénétrez dans un bâtiment de pierre craquelé à la forme impossible. Non, non, ne faites pas ça, hurle la voix. Vous précipitez vers elle, descendant une série d'étroits escaliers. Attendez, hop, voilà, il y a mon truc qui disparaît. Ah, les 3 escaliers. Arrivé en bas, vous vous retrouvez dans la chambre cachée de Dunwich. Vous voyez ceux que vous n'avez pas pu sauver, liés par des entraves, mutilés et couverts de sang. Une créature à visage humain se repaît d'un corps étendu sur le sol. La tête du cadavre se tourne vers vous et une douleur aiguë vous perce le cœur. Chaque investigateur effectue un test de volonté, XX étant le nombre de noms inscrits sur la mention sacrifiée à Yog-Sothoth. En cas d'échec, l'investigateur subit un dégât pour chaque pion manquant. Il y en a trois. Donc test de volonté Il y en a à trois. 3. Et c'est toi qui commences parce que tu es l'investigateur principal. Donc tu es à 3 contre 3. T'as de quoi booster mon enfant? Sinon Bah tu prends ouais, des bah dégâts. attends, je vais me booster avec ça. Les dégâts, en même temps c'est pas grave les dégâts hein, toi. Hein. Oui, bah bien sûr. C'est une attaque ou pas? Non. Non, non, c'est pas une attaque. Non, non, mais en même temps c'est pas... Donc, je vais me booster avec ça. Ouais. Ça te fait 4 contre 3. Et Et ben voilà. moins 4, Pour ok. booster c'était pareil. Ouais. Donc du coup, Fait 3 dégâts. c'est ça. 3 dégâts. Tu vois? Ah oui, je vois. Bon. T'as pris cher. Et moi je suis à 4 contre 3. Et j'ai aucune carte dans la main, donc je peux pas me booster, c'est clair et net. Donc on y va, 4 contre 3, c'est parti. Ah bah moi je réussis. Allez. Bah voilà. Tant mieux. Allez. En même temps, non ça allait, je pouvais encore encaisser les dégâts, c'est les horreurs. Continue. C'est pas terrible. Passer au travers. Où que vous alliez dans cette dimension distordue, vous voyez une forme obsédante et dessinée au loin. Au début, elle ressemble à un disque comme une lune noire avec de nombreux appendices frétillants. Mais plus le temps passe, plus elle grandit encore et encore. Après avoir été déplacée vers un lieu par l'effet d'une carte rencontrée et C'est comme sollicitée d'habitude. énorme. Donc ici, c'est le C6. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'était l'intrigue 3 ça? Ouais, il en reste encore une derrière. Qui a juste D'accord. 2 seulement. Qui a juste 2 D'accord. seuils de fatalité. Donc on n'a plus que 8 tout. Bon, en gros, non, on n'a plus que 6 parce que à la fin là, des 6, je crois qu'il y a Yog-Sothoth qui arrive. Et puis après, on a 2 tours pour tuer Yog-Sothoth. Donc, Peut-être j'ai mes 2 gauche droite. on a que 6 tours. Yog-Sothoth, ça va être chaud. Ou sinon, tu gardes tes gauche droite. Et tu vas en avoir besoin. Là. Et... Sauve-moi, pitié. Carte de rencontre. Sauve-moi, je suis bientôt mort. Alors, effectuez un test de volonté de 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. D'accord, allez, c'est fait. Ah, tant pis, hein. Tu vas le perdre. Je suis à combien? 3 contre 5. 5 contre... T'es à... 5 contre 3. Alors, t'es à 3 contre 5. Toi, t'as 3. 5. 4. Ah, bah, du coup, t'en défausses qu'une. Ouais. Ça va. Ça aurait pu être pire. T'aurais pu défausser 5 cartes. Et devine qu'est-ce que j'ai Bah, défaussé? devine, le frère. Une faiblesse.
Ah, c'est bien. Une carte qui m'aide pour une fois. Allez, enlève ta À toi. enlève ta carte de rencontre. Et c'est à moi d'en piocher une. Ah, pardon. Alors, offre de pouvoir, péril, soit subir 2 horaires, bah je meurs hein, si je prends 2 horaires. Ouais. Oh la galère. Ah la Vas-y, galère. de fatalité. Ah bah là, j'ai pas le choix. Hein. Tu pioches des cartes. T'es content? Sinon je meurs. Carte. Bah, je pioche 2 cartes et du coup j'en pioche une troisième. Ah bah non, je peux pas le faire, c'est pas pendant la phase... c'est que pendant la phase Ouais. d'investigateur. Ouais, Non, lors de la phase d'accord. d'investigation, donc je peux pas le faire, l'effet de machin. Et du coup je passe 2 fatalités là-dessus, bah, comme ça on a moins de tours. Merde, c'est pas ça. Filou. Ouais. Voilà, ça y en a moins. Au secours! Au secours Nathaniel! Au secours! Arrive. Je vais pas bien! J'arrive. Bon bah je te laisse jouer. Premier mouvement, j'arrive. Bah, deuxième mouvement, bah, je fais à gauche-droite là-dessus. Hein. Sur laquelle des deux? Sur l'observatoire il tient? Bah Sur ouais. l'aggloméradosphère, c'est Ouais. plutôt sur l'aggloméradosphère. Mm. Ouais, donc tu lui mets... il lui manque 4 dégâts, donc tu lui mets que 2 dégâts. Ça sert à rien de mettre le bonus de la truc, puisque derrière tu refais 2 dégâts, donc ça sert à rien, quoi. Tu vois le bonus de la carte... Ouais. Ou tu en mets 3 quand même. Des fois que derrière ça soit loupé le test, un échec automatique, on sait jamais. Vas-y, tu en mets 3. Alors tu fais ton test. Et là, je fais le test. T'es à beaucoup. Bon, allez. Et En plus. réussi. Puis t'étais à beaucoup, hein, de toute façon. Donc lui, il est mort. Ouais. Je vais recarter. Je vais chercher une carte. Ouais. Pas le gauche-droite que tu vas jouer par contre. Hein. Il est pas encore dans la défausse. Oh non, comment ça? Comment ça? Ouais, t'as tueur de monstres, t'as plein de trucs. Comment ça? En carte. Alors là, t'as 2 dégâts à lui faire. Oui. Sachant que tu n'as pas utilisé l'effet de la carte machin là. Du coup, tu peux jouer une petite carte d'attaque, genre ce qui te fait gagner 2 ressources, tu sais. Mais non, pas celle-là. T'as pas une carte je l'ai pas. Combattre, tu sais, qui te fait gagner 2 ressources? Non. Non. Bon, bah vas-y avec celle-là. Je vais avec celle-là. Échec critique. Bravo. T'as pas un coup vicieux pour la 3e attaque? Non. Bah, sinon tu me l'engages parce que moi je vais mourir. Non, mais c'était la 3e attaque, hein, ça. C'était ma 3e attaque, hein, ça. Ah bon? Oui. Bah non. Première, tu t'es déplacé. Si. 2e gauche-droite. Ah ouais. 3e sur B. Oh purée, je suis encore dans la merde. Hein. Mon combattant qui loupe ses attaques. Comment je fais moi? Alors, et avancer, on peut pas avancer maintenant. Si, on peut avancer maintenant. T'as combien d'indices? Ah non, t'as un 5, il t'en manque un. Putain, je défausse une carte au hasard à cause d'obsessif. Super. C'était lui que t'aurais dû m'attaquer, parce que l'autre je pouvais l'attaquer encore un peu. Oh là là, comment en plus il m'a loupé l'attaque. Oui, mais tu as dit non, c'est plus malin de faire avec le gauche-droite, de s'en débarrasser. Il m'a loupé l'attaque. C'est l'échec critique, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire du tout. Avant, ben, je fais aucune action, hein. Je vais me prendre un dégât et une horreur, et puis c'est tout. Ah, mais comment t'aurais dû... Mais t'aurais dû me l'engager et de prendre un dégât et une horreur, parce que moi je peux rien faire. En plus, tu pouvais prendre les attaques avec rempart de chair, toi. En 3e action. Ben oui. Bah parce que moi, j'aurais pu enquêter puis avancer le schmilblick. Là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire, hein, parce que je l'ai attaqué.
On va pas faire un rollback. Tu veux qu'on fasse un rollback? De toute façon, c'est la sauce, parce que normalement, tu devais l'engager, et vu que tu avais rempart de chair, moi, je peux rien faire du tout, sinon, là. Ouais. Tu veux qu'on fasse... Allez, on fait un rollback, oui, on a le droit. Je récupère ma carte. Tueur de T'attaques monstres, pas, je tu l'engages. l'engage. Bah ouais, parce qu'on y avait pas pensé, mais moi, je peux rien faire, sinon. C'était débile. On a joué trop vite. Voilà, c'est fait. Bon, enfin je peux jouer. Première action, j'enquête. Je suis à 6 contre 2. Alors j'ai défaussé ma carte déjà avec l'obsessif là. 6 contre 2, moins rien du tout. Faut piocher un peu de pion. Donc contrôle shift, je sais plus la commande, c'est X. Contrôle shift X. Voilà, moins 1 c'est ici. Pour l'indice. Du coup là j'en ai bien 6. On avance. Les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc je dépense mes indices. Ouais, c'était la sauce de jouer comme ça, parce que c'était débile ce qu'on faisait tout à l'heure, sinon. J'ai enlevé des ressources là. J'ai enlevé des ressources. 1, 2. Ouais, c'est ça. Ça a dérapé. On retourne ça, CTRL F. Combler la faille. T'as plus d'indices maintenant, toi? Non, j'en avais 6, j'ai dépensé les 6. Combler la faille. Vous êtes complètement exténué. Vous n'avez... Ah oui, combler la faille. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire pour fermer la faille. Elle est trop éloignée pour être touchée et rien de ce que vous faites ne semble avoir le moindre effet. Il n'y a rien ici pour vous guider à l'exception des mots tunnels qui s'insinuent dans vos esprits. Soudain, une voix familière se détache de l'entêtant refrain et vous semble obligé de le répéter. Claude Ostium. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Claude Ostium? C'est ton cousin? Vous murmurez d'abord du bout de la langue, vous fermez les yeux afin que vous vous concentrez à l'écho grandi lorsqu'il s'achève et que vous ouvrez les yeux. Vous ne voyez rien d'autre qu'un abîme d'encre, la faille a disparu. Retirez de la partie le bord de l'univers, mettez en jeu la déchirure dans le temps. Oh, je vais aller chercher le bord dans le temps. La déchirure dans le temps. Déchirure. Et t'as dit Claude Ostium. Oui, c'est un pote. Donc si on défausse le bord de l'univers, comment ça se passe là? C'est connexe avec quoi la déchirure dans le temps? Avec le milieu. Ok, donc comme on défausse le bord de l'univers, du coup on se retrouve, si j'ai bien suivi le jeu là, on se retrouve là. Pardon. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Hein. On verra bien, ça va être marqué derrière, je pense. Trouver une autre voie. Trouver une autre voie. Sans idée précise sur la manière de quitter cette dimension, vous vous mettez en quête d'un autre chemin. Donc, défaussez les 3/4 du dessus du deck de rencontre, choisissez un lieu défaussé par cet effet, résolvez sa capacité de révélation. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Donc c'était bien ça, on se retrouve là. Et donc, c'est connexe la déchirure dans le temps là. À une autre dimension. J'ai pas rêvé. Ouais, vas-y. Quand un lieu quitte le jeu, voilà, c'est bien marqué hein, dans une autre dimension. Donc on a enlevé le bord de l'univers, on se déplace ici. Vas-y, tu l'as pas retiré le bord de l'univers, il est toujours là. Ah, mais c'était parce que j'étais en train de lire avant, je voulais pas faire de bêtises. Donc du coup, t'es fausse. Je peux rentrer dedans là. Bah oui. Et gratuitement même. Bah ouais. Hop. Bah non. Si, vas-y. Oui, t'as fait des actions. Vas-y. Hop, je vais dedans. On dévoile. Déchirure dans le temps, 2 de valeur occulte, 4 indices. Dépensez 2 indices. Abandon. Vous découvrez un nouveau chemin et espérez qu'il vous mènera dans un endroit sûr. Ok, donc on a 2 indices chacun en fait pour pouvoir abandonner quoi. Moi je les ai déjà.
En plus, tu les as déjà, toi. Oh. Ah ouais, parce que c'est moi qui a dépensé tous mes indices et toi, du coup, t'as gardé les tiens. Bah ouais, on a été intelligent parce que toi, faut pas que tu les dépenses. Toi. Oui. Ah non, c'est de la sauce. Parce que toi, il te fallait absolument 2 indices et comme tu galères pour les dépenser. Vas-y, prends 2 indices. Du coup, il me reste 2 actions. Par contre, obsessif, ça m'emmerde. Est-ce que j'enquête? Ouais, j'enquête. Je suis assise contre 2. Vas-y. Oui, c'est la valeur occulte de mon lieu, donc .2, c'est réussi. En fait. Hop. Et troisième action, je enquête. 6, -3, ça fait des... J'ai réussi. Hop. Phase des ennemis, tu te prends un dégât et une horreur. Je suppose que tu fais un rempart de chair. Pas un rempart de chair, oui. Pour l'horreur. Mmh. Voilà. Hop. Et donc je me prends un dégât. Voilà. Il faut que tu enlèves une charge hein, quand même. En tir. Oui, je le fais. Voilà. Donc t'annules l'horreur. Phase d'entretien. Oh, enfin, je peux piocher les cartes. Phase du mythe, 3 sur 6. Ah, je dois défausser une carte prise au hasard. Donc tu me dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah tu peux, tu cliques droit sur random sur la table. Non, dis-moi un chiffre. Entre 1 et 7. 4. Dis-moi un chiffre. La 7. 4. La 4. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est ça que tu m'as fait défausser. Une esquive. Oh merde. Ça aurait pu servir. Carte de rencontre. Je vais la garder pour Yoxotot au cas où. On aurait pu l'utiliser là hein, et me prendre pas son attaque. Hein. Bah là, si t'as pas de malchance dans la carte de rencontre que tu vas te prendre, normalement on a fini, on a gagné. Mais... Parce que les 2 indices, tu les as déjà, toi, donc tu peux déjà te déplacer puis abandonner. Oh, un lieu. En plus, t'as que des actions rapides avec ça. C'est ça qui est merveilleux. Ça aide bien le raccourci à cet endroit-là, hein, quand même. On mettait en jeu le pont sans fin et défausser 2 ressources. Voilà. Bah, tu défausses 2 ressources. Voilà. À moi. Oh là là, là là là. Encore une bestiole. Pas grave, je les attire. Ça doit être mon parfum, Nathaniel. Je les attire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, je vais abandonner. Allez. T'as les 2 indices déjà? Ah oui. Ah, Nathaniel. Raccourci. Ouais. Raccourci, tu te déplaces en rapide, tu viens me rejoindre. Et abandon. Et tout ça, c'est des actions rapides. Et tu te prends pas d'attaque. Et on a gagné. Allez. Abrège nos souffrances. Je me place. Là. Voilà. Tu dépenses 2 indices. Tu dépenses 2 indices pour abandonner. Je mets 2 indices pour abandonner. Ça y est, ils sont plus là. Voilà. Et moi, première action. Je dépense mes 2 indices. Pareil, c'est une action d'abandon. Donc les bestioles nous tapent pas. On a abandonné, on est parti, on n'est plus là. On avance, on retourne la carte. L'appel de la réalité. Alors, vous découvrez un chemin qui vous semble familier et vous suivez. Bien que vous ayez accompli votre mission, vous comprenez maintenant qu'en fermant la faille, vous avez peut-être perdu votre seule chance de rentrer. La peur d'être coincé ici pour toujours vous remotive. Vous passez sous une arcade menant à un corridor démesuré. Une épaisse porte de bois humide vous mène jusqu'à une poche de pluie fine sous un ciel noir. Le ciment se change en gravier, puis en marbre, puis en métal, puis en herbe. Vous traversez d'immenses prairies et de denses forêts avant que la fatigue ne prenne le dessus. Épuisé, vous ne pouvez pas faire un pas de plus. Votre corps vous abandonne. C'est la Avancez, hein. C'est la win. Waouh. Ouais, ça a été laborieux, hein. Ouais, alors on s'est fait un léger rollback, mais en même temps c'était logique, parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec nous. Enfin, toi t'es d'accord de toute façon, c'est le principal, puis moi aussi. Oui.
C'était logique, forcément il fallait me débarrasser absolument du monde, et puis c'était normal que tu l'engages, vu que tu pouvais te prendre des dégâts tranquillement avec ton rapport de guerre. En fait, on a joué trop vite. Mais bon, tu vois, la tactique, en fait, le truc, c'est que celui qui n'arrive pas à avoir des indices comme toi, bah, tu les chopes dans les lieux A1, comme tu as fait, là, et puis une fois que tu les as, bah, tu les dépenses pas. C'est moi qui enquête et puis qui dépense pour pouvoir avancer. Et puis comme ça, tes 2 indices, tu les as toujours pour cet endroit-là, quoi, ici. Et bah, c'est rare de réussir ce scénario aussi bien. En fait, on a eu de la chance, c'est qu'on n'a pas pioché les bestioles, les grosses bestioles. Parce que je peux te promettre qu'il est beaucoup plus dur que ça d'habitude. On a pioché, mais bon. Il est beaucoup plus dur que ça, ce scénario, d'habitude, quand tu chopes ça, par exemple. Et puis ça, c'est des plaies, celle-là. Il y en a 3. Et quand je l'avais fait, moi, plusieurs fois, j'ai galéré avec ces bestioles-là. Puis bah, les agglomérats de cerf, il y en a 2-3 aussi, c'est pas mal. Celles-là, en fait, tu vois, elles arrivent dans n'importe quel lieu extra-dimensionnel. Les autres, elles ont chasseur et elles te collent au cul. Elles mangent un indice à chaque fois. Ouais, c'est ça, ouais. Et elles bouffent tous les indices, justement, dans les lieux qui sont à 1, souvent, tu vois. Et puis, bah, tu galères comme un fou. Puis, bah oui. Puis celui-là, on l'a pas eu, encore heureux, parce qu'il est costaud. Voilà, bah, je vais aller à la conclusion 1, puis on va aller se coucher. Hein. Conclusion 1. Étendu sur le dos dans un carré d'herbe humide, vous fixez longuement le ciel nocturne. Vous êtes à nouveau au sommet de la colline de la Sentinelle, incapable de vous souvenir comment vous êtes arrivé là. Vous êtes comme hypnotisé par le ciel nocturne. Les secondes deviennent des minutes, les minutes deviennent des heures. Finalement, vous êtes remis sur pied par un groupe de villageois de Dunwich. Que s'est-il passé? Que faites-vous ici? Vous demande-t-il, apeuré mais curieux. Vous ne parvenez pas à trouver de mots pour décrire les événements qui ont eu lieu au-delà du portail. S'ils ont vraiment eu lieu, il semble n'y avoir aucune trace de cette bishop, des créatures que vous avez combattues et de cet étrange portail fantomatique. Mais chaque fois que vous dormez, vous rêvez. Et vous rêvez. Quand vous rêvez, tout vous revient. Dans le carré de campagne est indiqué que les investigateurs ont fermé la faille dans la réalité. Chaque investigateur subit 2 traumatismes physiques et 2 mentaux, car il n'a jamais totalement récupéré du temps qu'il a passé hors des domaines de la réalité. Ça, c'est fait exprès pour pas que tu reprennes le même investigateur pour la campagne d'après. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir sauvé le monde de l'anéantissement. Les investigateurs ont gagné la campagne. Ouais. Mais c'est dégueulasse, hein, ça, parce que tu peux pas reprendre le même investigateur. Ah bah tu peux, mais il est malade. Comme toi t'as fait là. Tu l'as fait toi ça? Ouais, mais... après. Ouais, j'ai enchaîné la zélatrice avec Dunwich, donc ouais, j'ai fait ça. Mais... Je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Il va prendre cher. Mais voilà. Épilogue, ne lisez pas la suite que si les investigateurs ont gagné la campagne. Vérifiez votre carnet de campagne si vous avez calmé les villageois. On a averti les villageois, mais on les a pas calmés. Ah, pas de chance. Donc, si vous avez averti les villageois, l'épilogue 2. Non, c'est peut-être bien. Bon, non, c'est juste des textes différents, c'est tout. Jeunet s'agenouilla pour examiner la marque sur le sol. La forme de cette marque lui était étrangère et les traces qui l'avaient conduite ici ne ressemblaient à rien de connu. Ça, plus le rapport de l'université, elle ne savait plus que penser. « Madame Beauregard !» héla son assistant. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Gênes se releva et se tourna vers le débutant qu'on lui avait assigné. C'était un beau garçon. Il n'avait pas encore beaucoup d'expérience, mais c'était un travailleur acharné et avide de faire ses preuves. Cet endroit est censé être interdit d'accès, répondit Jeunet, pardon. Oh là là. Personne n'a vécu ici depuis des mois, et pourtant, regarde par toi-même, leurs rituels primitifs ont toujours lieu ce jour.
L'étudiant s'approche et rejoignit Jeunet, tu parles d'un prénom, toi, pour examiner la marque, tournant les pages de son journal afin d'identifier les symboles. « Avez-vous une idée de la signification ?» demande-t-il. Elle secoua la tête. Les étrangers venaient rarement à Dunwich et tous les panneaux menant au village avaient été enlevés. Mais aujourd'hui même, ses habitants l'avaient abandonné. « Je ne sais pas, » admit Jeunet. « Mais il y a quelqu'un ici et ce n'est pas la première marque de ce genre que nous avons vue. On dit qu'il y a un hôtel où les villageois accomplissaient leurs rituels. Païen au sommet de cette colline. Nous en apprendrons peut-être plus là-haut. » Je fais la voix de femme, j'essaye. Ouais, c'était juste un petit texte comme ça, histoire de dire à la fin. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça d'ailleurs. Bref. Note des concepteurs. Note des concepteurs après tout ça, tout ça. Ouais, il y a 2 textes différents. En épilogue. Pour englober l'histoire, tiens. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben, c'est la win. Bah, bravo, Phil. Bravo à toi aussi. C'est pas souvent qu'on a une campagne, surtout dans le dernier scénario. Ça s'est bien passé, je pense, au niveau de du hasard qu'on a eu. C'était laborieux quand même. Hein. On a eu dans les lieux. Ouais, c'est vrai que. C'était laborieux. T'es pas loin de mourir à moi aussi. Voilà, voilà. J'espère que. C'est pas très... Oui. Je dis, on n'a pas été très fluide ce coup-ci. Bah, le truc, c'est que j'ai été un petit peu loin, moi, tout seul, comme un oiseau. Je sais pas ce que j'ai été faire. Hein. Et toi, t'étais parti aller chercher tes indices de l'autre côté parce qu'il t'en fallait absolument 2 pour rentrer dans ce bord de l'univers. Et puis, bah, après, je me suis trouvé embêté. Heureusement, t'as eu une chance inouïe à 2 contre 1 avec ta première action de prendre ton indice aussitôt et t'as pu aller revenir me rejoindre un peu plus tard parce que j'étais dans la mouise, moi. J'étais dans un lieu où je pouvais pas piocher de cartes et puis en plus j'avais 2 bestioles sur le dos. Au bon moment aussi, et ça a sorti un truc critique. Bon, on a dû faire un petit rollback, mais bon, voilà quoi. Ouais, mais alors ça, on l'aurait pas fait normalement. C'était pas la sauce que tu attaques, alors que si tu loupais avec un échec critique, derrière tu peux rien faire. Bon, en même temps, on s'en fout. On voulait voir ce qu'il y avait après. C'est parce que t'avais oublié de lire le monstre. Ouais, hein. On a gagné à moitié, on va dire. Voilà. Puis même si on a perdu, ça change rien. Ça va pas nous changer notre vie. Ouais. On a On aurait dit qu'on aurait pu. Yeah. J'espère que la partie de la vidéo vous a plu, que vous êtes amusé, que vous avez vibré avec nous dans le suspense, dans tout. Je vous dis à toutes et à tous bye bye, salut, à ciao, à plus, et je vous laisse avec le mot de la fin pour mon compère Lionel. Salut Lionel. Salut, je vous dis tous au revoir, amusez-vous bien, à la prochaine. Alors, en fait, vite comme ça t'a plu alors? C'était sympa la campagne? Ouais, c'était très bien, hein. Ouais. À 2, c'est super, hein. Alors, vous spoil pas pour la prochaine vidéo, si c'est une nouvelle campagne ou quoi aux caisses, on verra bien. Voilà. Salut, salut. Salut.